Mesdames et messieurs, amoureux du ballon rond, bien sur le stade Laurent Bocou, également du Cameroun. Mais également sur la plateforme Facebook des L'Aigle. Il repartent avec ce ballon, cette fois avec le 113. Le nommé MP qui ira trouver le Tardinal, ballon bien centré, attention. Au deuxième poteau, le numéro 10 qui a récupéré. Le nommé Beboum. Beboum qui prend appui sur un partenaire de centre avec le deuxième poteau, la balle centre. La Ménois au Cameroun là-bas, il faut dire qu'au match aller, le FC San Pedro avait mené au score par 1-0. L'Aigle de la Ménois. Heureusement, l'attaquant a dû manquer son tir. Yamdje, qu'est-ce qu'il fait? Il dévie le ballon. Beboum est en retard. Il joue à la Onana, il est bien avancé. FC San Pedro a pris Aigle par coup de lâcheté. De la formation, attention, ce ballon intéressant. Encore une nouvelle fois, voici l'incursion. Ça s'est bien donné, la frappe! À tête à mort sur la balle transversale, c'est pas terminé, le décalage n'est pas fait. Le retour salvateur de la part du défenseur de l'Aigle Royal. Mais ce n'est pas encore terminé. Dans cette race. Face au San Pedro, ça aurait fait un but. Il faut dire que l'attaque a été rapide suite à la perte du ballon de Jean Dan, le capitaine de l'Aigle Royal. Et là, il faut le coach de l'Aigle Royal, monsieur Wamba. À cette position-là, le renvoie directement. Là, la configuration est claire. Hein, Dibara. Belle lecture du gardien François qui a intercepté une attaque encore. Allez, ce ballon intéressant, attention comme une fois pour le FC San Pedro, le centre en retrait qui prend à contre-pied de Draman Kamagaté, le serial buteur. C'était encore un super ballon, mais mal exploité finalement par les Pétriciens. Très bien joué de la part de l'Aigle Royal de la Ménois qui semble se racheter ici. Beboum, Beboum qu'est-ce qu'il fait ici? Et le gars. C'est bien joué, voir ce numéro 8 Lancine qui met dans le dos de la perte, c'est bien joué avec Issoupo Dosso, le centre de Dosso qui revient, ça ne sortira pas Dosso. Une très bonne frappe, heureusement un grand gardien qui était là, mais le danger pourrait revenir. Cette fois ça passe à côté. Le FC San Pedro qui montre carrément ses intentions de ne pas laisser l'Aigle Royal de la Ménois faire le jeu. Ces incursions qui se suivent. Notre propre public d'un niveau très élevé. Ce sont des matchs où pour gagner, il faut vraiment tout donner, il faut tout sortir dans les triples. Le San Pedro qui mène l'attaque, le centre pour l'attaquant du FC San Pedro. La technique, mais encore plus avec le joueur pour aller chercher peut-être ce ballon intéressant. Peut-être l'occasion. Youssou Dosso, le tueur de l'Aigle, à la 20e minute. Le score de 1-0 pour le FC San Pedro. Quelle grosse occasion. À part de Issou Dosso, ça fait 1-0. Le FC San Pedro a pris encore, non c'est malgré tout, une très belle option. Et se rapproche du prix du ticket en vue du secours. Cette grande confiance, il en était temps. Oui, Pétricienne de voir ce but. Après cette domination qui se voulait un temps soit peu outrancière. Après ces nombreuses occasions conduites qui n'ont pu porter fruit jusqu'ici, qui voudraient se dérouler un temps soit peu à faire le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête pour chercher son partenaire Yamdje. Yamdje qui cadre le ballon. Mais c'est avec Casito qui pourrait écarter pour Dosso qui rallonge. Le centre encore. Attention, il est calme pour Beboum. Beboum pour qui? Pour le numéro 8. Le nommé Meyeke. Et la frappe sur la barre transversale. Ça sera pas assez intéressant, décalé côté droit, il n'aura pas de faute aussi, on va laisser jouer l'avantage. On a encore ce ballon intéressant, il arrive un petit peu en retard. Est-ce qu'il va fixer? Il se manque complètement. Oh malheureusement, c'est genre d'action, même si on n'a pas forcément un soutien à l'opposé, il faut savoir fixer et dribbler le joueur pour ensuite enchaîner. Oui, de faire bonne impression. Et nous n'allons pas manquer de signaler que ce ballon pour aller vers l'avant. Alors le ballon est donné à Yimele Pamper. Yimele, technicien de son état. Yimele qui dépasse le premier. Yimele qui dépasse le deuxième. Oh là là, le centre de Yimele qui est. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Aliana qui joue pour Yamdje. Yamdje qui essaie de passer en force. Yamdje, alors qu'est-ce qu'il fait Yamdje? Oh là là, Yamdje essaie de jouer. Goudou cherche ce ballon corridor dans l'adversaire. À l'entrée, la semaine de réparation pourrait avoir des conséquences
très Kodé Moussa surnommé de Diego Armando Maradona. C'est intéressant, c'est pas terminé. Ça ne rentrera pas sur la battre adversaire de son toit, sûrement et bellement. Attention, c'est intéressant à voir si encore une autre occasion. Les ballons, très bonne sortie du gardien. Sortie sale. Encore Abikassi. Abikassi, joli ballon d'Abikassi. Abikassi, oh ce tac. Aigle venu du Cameroun, 4 minutes additionnelles. Et voici ce ballon, l'une des intéressants. Il est passé. Passe. Et là, ça allait forcément donner une situation intéressante aux Aigles. Et la Petrus Sécurité change de direction intéressant. Il prolonge pour le serial buteur. Il est passé brillamment côté gauche à la ronde des il va déborder. Il tourne à l'intérieur pour ensuite enchaîner. Abikassi décala puissamment. Un tir à la Sergio Ramos. Et là, c'est parti du Dossa 29 à dire San Pedro. Le grand Bangali. Prochain. Belle détente de Goulouz dans les airs. C'est pas terminé. Récupéré encore une belle fois. Et pas la défense Petrusienne, loin devant, on a trouvé encore Lanciné. Lanciné, l'appel en moment, encore une fois, ça a bien joué. L'appel intéressant de la part de Draman Kamagaté qui ouvre le côté gauche pour Abikassi. Abikassi n'arrive pas à s'échapper, super et tout. La passe de premier halte, ils prennent encore une très bonne option. C'est qui donne l'option de la Ménois dans son camp. Et on reviendra pour les. Mais il y avait plus fort que lui, hein, comme on peut le dire, puisque. Il a été mis à rue de Preux pas mal de fois. Attention, ce ballon! L'envolement! Plus que l'aigle lui-même! Oh, quel réflexe, le centre, justement sur la tête déposée. Il arrive à... Et ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Il restait cloîtré dans la coquille derrière. Landry qui a surpris. Landry en noir. On peut envoyer la profondeur. Et voici Landry. Le grand aigle. Première période, 1-0 pour le FC San Pedro. Et voilà que nous avons entamé cette deuxième il y a quelques 3-4 minutes. Bénin de Ménois. Ceux de l'aigle de la Ménois, qu'est-ce qu'il va faire? Un père qui dégage et fixer Échappé en 1 contre 1, heureusement. C'est pas possible. Heureusement que les attaquants de San Pedro n'ont pas cru à la traversée de ce ballon. Wow. Allez, comme l'avait mentionné, en cas de victoire, le San Pedro jouera contre un club. Attention sur cette action intéressante. Cette action, il est passé. Le le golasso! Le grand Kamagaté! Le serial buteur! Kamagolado! Le Golado se poursuit ce ballon! Il y a assez d'informations sur ce grand monsieur, ce grand buteur, premier buteur de la Ligue ivoirienne saison 2025. Et déjà, il a gardé le long pour cette nouvelle saison. Il s'impose déjà dans ce nouveau challenge du championnat ivoirien de l'édition dans cette affiche qui est la 3e plateforme qui retransmet ce match. Qui en dira attention. Et bon, dans le couloir droit, super tag. Oh, ça n'arrivera pas. Attention, mauvais contrôle. La balle s'envole. C'est ressorti. Et le but. Ballon au Camerounais. Oh, grosse occasion. Équipe prête. C'est bien plutôt Kodé Moussa qui trouve une ouverture dans le centre axial. Ballon bien en bas, il n'aura pas d'instant d'enjeu. Et centre. Pas possible, ces pertes de balles bizarres. C'est pas possible. San Pedro qui pas encore aussi. Heureusement que Échappé, elle a fait une très joueuse qui est d'ailleurs 2e du championnat à banquer. C'est pas possible. En train de l'aigle de la Ménois et ces espaces encore laissés par l'aigle de la Ménois qui laisse partir. Merci Fansou et qui amorti. Yamdje fait la passe. Yamdje fait la passe. Yamdje fait la passe. Yamdje fait la passe. C'est pas possible. Yamdje, tu peux le ballon aux autres. Ça passe. Bon ballon pour. Bon ballon. En une touche de l'autre côté devant le but. Ça va donner. Oui. Abanké. Abanké qui rate la dernière passe. Qui est bien parti pour cette poursuite. Ça sera le FC San Pedro. Attention, ce ballon intéressant. La poitrine. Mais ça en retrait la frappe. En instance, j'imagine la ferveur qui agrémente tous les milieux des supporters de l'aigle de la Ménois dans le monde entier parce que, bien évidemment, ils sont tous sur la page de l'épaule. Le changement intéressant en direction de Abikassi. Abikassi qui va frapper la pointe de la défense. Abikassi toujours. Le pied gauche à bout portant. De jeu.
Maintenant, c'est des faits de jeu, c'est des actions de jeu, c'est des petits moments de relâchement, mais ça n'enlève en rien la qualité des joueurs qui ont pris la place de ceux qui sont sortis sur des blessures notamment. Allez, merci à Olivier Kouassi, vous l'avez sûrement entendu, le cerveau de la communication du FC San Pedro et aussi du projet média. On va essayer de partir sur ce ballon débordement de la part d'Abikarsi qui va s'envoler. Abikarsi, l'opportunité d'enrouler. Abikarsi, ça c'est incroyable. On est sur ses propres installations. On va devoir tout donner, conjuguer tous les efforts possibles. Abikarsi qui va enchaîner avec une course. Abikarsi s'échappe. Abikarsi est passé. Abikarsi. Cette fois, ça pourrait être la bonne. Et pourquoi pas? Qui bloque équipe du FC San Pedro. À ce centre vers deuxième poteau, la couverture est là. Bangali, il faut réagir. Bangali qui avait un temps soit peu. On va se dégager. Et voilà, ça sera tout.